Bien, c'est là. Voilà. Alors, on va continuer un thème que j'avais abordé il y a 2 semaines, que je n'avais pas fini, puisque j'étais arrivé au milieu et j'ai voulu rester raisonnable avec vous, et je vous remercie de votre patience, mais je crois que nous sommes renouvelés dans l'enseignement de la parole de Dieu, véritablement nous, prédicateurs. À chaque fois qu'on prépare un message, je vous le dis moi personnellement comment je le vis, mais je suis très certain que Hichem c'est la même chose et tous nos frères qui œuvrent dans le ministère, on est renouvelés à chaque fois qu'on étudie la parole de Dieu et que Dieu nous conduit dans sa parole. C'est une véritable bénédiction et nous sommes tellement heureux de pouvoir partager cela parce qu'on croit que la bénédiction se déverse sur le peuple. Et ce matin, si quelques-uns ont besoin de trouver la grâce du Seigneur, écoutez ce que Dieu a à dire à nos cœurs et puissions-nous entrer dans sa parole. Amen. Amen. On va lire et on va relire le verset Matthieu 3, verset 17. C'était mon verset d'attaque, si je puis ainsi m'exprimer. Non, il n'y est pas encore. Juste après, voilà. Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a pas de chose plus merveilleuse. Jésus se fait baptiser et là, une voix vient du ciel. Ce n'est même pas un homme qui témoigne et qui reconnaît que Jésus n'est pas comme les autres. C'est une voix qui se fait entendre du ciel. Vous imaginez cet instant extraordinaire qu'à l'époque, les hommes ont pu vivre. Il y a un Jésus qui se fait baptiser et puis tout d'un coup, une voix qui vient du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Comment peut-on-nous contredire une telle parole surnaturelle? Elle vient du ciel, c'est l'Éternel et nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. J'aimerais donc poursuivre avec ce thème Père et Fils, et comprenez bien que si j'ai intitulé Père et Fils, nous n'excluons en aucun cas les mamans et les filles. Comprenez bien le message ce matin. À l'image du texte biblique, j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder cette relation entre Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, et que nous puissions nous inspirer de ce modèle pour que nous, dans nos familles, en tant que parents, en tant que pères, en tant que mères, nous puissions prendre soin de nos enfants, de nos fils et de nos filles. Alléluia. Rapidement pour voir ce que nous avions vu il y a 2 semaines, parce que je me dis peut-être qu'il faut un petit peu rafraîchir la mémoire dans certains cas. Voilà. Donc, on avait vu le premier point, le statut du Père. Et rapidement, dans la diapo suivante, donc je vous rappelle les 3 points. Le Père nous a créés, il nous aime et il prend soin de nous. Quand on donne naissance à un enfant, notre progéniture, nos enfants, notre héritage, on les a créés, on les aime et on prend soin d'eux. Et je le disais parfois, mais parfois ce n'est pas toujours le cas, on peut ne pas avoir vécu l'amour d'un père comme nous l'aurions espéré, peut-être même la présence d'un père s'il a été absent durant toute notre enfance. Parfois même, nous pouvons ne pas connaître notre père ou nos parents, et cela peut être une souffrance et une douleur inexplicable, indéfinissable dans nos vies, mais il est une promesse véritable, c'est que l'Éternel Dieu veut se révéler comme le Père que nous n'avons jamais eu et que nous n'aurons jamais. Alléluia, parce qu'il nous aime. On avait donc vu ces quelques points, et puis on avait commencé à aborder le statut du Fils, et on avait expliqué en quelques points, ça y est, je suis perdu. On avait expliqué en quelques points que le Fils, c'est la diapo suivante, est celui qui est issu du Père. Il dépend du Père et il est héritier du Père. On avait vu quelques points parmi ceux-ci, mais on va compléter ce matin avec une étude sur ce sujet-là. Et j'avais bien expliqué que si nous choisissons de devenir enfants de Dieu, parce que je l'avais bien précisé la dernière fois, que nous devenons enfants de Dieu à partir du moment où nous avons confessé le nom de Jésus dans nos vies, où nous croyons que l'Éternel veut notre bien et qu'il nous aime et que nous nous associons à lui en lui confiant, en lui donnant, en lui offrant toutes nos vies. Alléluia. Et nous devenons par là les héritiers du royaume et de la promesse.
Parce que le Père a un héritage à nous donner, et celui du ciel. Merci Seigneur, que son nom soit loué, parce que nous avons dans le Père un héritage qui n'existe nulle part ailleurs. Une vie éternelle, promise, à ses côtés, dans un lieu où la paix et la joie demeureront pour l'éternité, où il n'y aura plus ni larmes, ni grincement de dents, ni cris de douleur. Amen. On vit parfois ces moments-là tellement trop souvent dans nos vies. Mais ce n'est pas ce que Dieu a souhaité pour nous. Et à l'origine des temps, ce n'est pas ce qu'il souhaitait. Puisque lorsqu'il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il a souhaité le plein bonheur pour eux. Il avait, et je l'avais cité dans une précédente prédication, celle-là, je ne sais plus, que Dieu avait mis tout en place dans le jardin pour que l'homme et la femme qui soient placés soient dans un bien-être inégalé. Et Dieu avait tout mis en place pour subvenir à leurs besoins, la nourriture, l'autorité sur ce qui avait été créé, notamment les animaux, avec aussi un jardin qui était arrosé de lui-même par le fleuve que Dieu faisait couler en son sein, que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque le péché est entré dans le monde et dans le cœur de l'homme, ce plan parfait, eh bien, n'a pas pu aller au bout de ce que Dieu avait souhaité pour nous. Pas que Dieu n'en était plus capable ou n'en était pas capable, c'est qu'avec le péché, l'homme a montré son rejet formel de Dieu et de l'autorité de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi nous devons rejeter le péché. Nous devons rejeter au loin le péché parce que le péché nous amène à vivre en totale indépendance, non pas autonomie, mais indépendance de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'il a le meilleur pour nous et il veut le consacrer, il veut le donner à ceux qui ont choisi de revenir auprès de lui. Si Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, aujourd'hui, et pas demain. Si, demain, si Jésus n'est pas revenu, ce sera encore le cas. Aujourd'hui, pour toi qui entends la parole de Dieu, c'est le moment de vouloir revenir, de t'engager avec le Seigneur et de revenir dans cette promesse qu'il avait donnée pour toi. Il est possible pour nous de retrouver ce jardin avec le Seigneur, de vivre en paix avec lui et de trouver la réconciliation. Nous les enfants, avec notre Père Céleste. Alléluia. Non, c'est celle d'avant toujours, puisque je l'ai terminée. Merci beaucoup. Donc la dernière fois, je ne sais plus où je m'étais arrêté. On avait parlé d'héritage. Vous vous souvenez l'expression, c'est mon héritier, c'est mon enfant, c'est mon héritier. On avait parlé aussi de naître de nouveau. Et dans une discussion avec Hichem, il me précisait que dans le texte d'origine, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas dire de bêtises, dans le texte d'origine, si on reprend l'expression littéralement, eh bien, ce serait naître d'en haut. Et c'est bien ça, naître d'en haut. Parce qu'il y a naître de la chair, et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes tous un jour ou un autre nés de la chair, mais Dieu nous demande de naître de l'esprit, par l'esprit, afin d'abandonner notre vie passée et ancienne pour vivre une vie nouvelle avec lui et devenir ses enfants en esprit. Alléluia. On avait vu donc ces points-là. Il m'en manquait un. Et j'aimerais poursuivre donc avec cette pensée. Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu le Père a donné son Fils unique, Jésus-Christ. L'Éternel a envoyé son Fils sur la terre, ce qu'il avait de plus précieux. Et il a fait offrande pour nous, pour toi, pour moi. Il l'a donné. Imaginez que vous ayez un seul fils, un seul enfant, et que vous choisissiez ou que vous deviez le donner pour que la bénédiction se répande sur tant d'hommes et tant de femmes. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Hein. Mais Dieu le Père l'a fait. Il l'a fait dans son immense amour pour nous. Et quand il a donné son Fils, Jésus-Christ, celui qu'il chérit au plus haut point, il l'a donné pour nous, afin que lui qui est le Fils, et qui va trouver la mort à la croix, puis la résurrection, quelques jours plus tard, il veut que nous puissions devenir aussi les fils
et les filles de Dieu. Amen. En perdant son Fils unique, le temps du sacrifice, il fait de ceux qui l'acceptent ses enfants rachetés. Autrement dit, si Jésus n'était pas allé à la croix, s'il n'avait pas donné sa vie pour nous, aujourd'hui, personne ne pourrait dire ou prétendre être un enfant de Dieu. Personne. Cet héritage, comprenons-le bien, nous l'avons dans le sang de Jésus-Christ, dans la vie de Jésus qui a été donnée pour nous. Lui qui est Fils et qui a tout donné à la croix pour nous, nous devenons, par la foi en Jésus-Christ, en son nom, les enfants de Dieu rachetés, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Quelle promesse pour nous, pour ceux qui s'en saisissent. Jean chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme, je vous laisse chercher. On va lire jusqu'au verset 13. Jean chapitre 1, verset 6 à 13. Le fait de lire en même temps, que ce soit ces vidéos projetées là-haut, ce n'est pas le cas tout de suite, mais ce matin, mais si vous avez votre Bible ou un moyen de lire, ça permet de mieux mémoriser aussi, d'imprégner le texte. Jean chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Quelle parole puissante. Le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose qui attire presque tout un chacun. Aujourd'hui, on se bat pour le pouvoir. On cherche à avoir des pouvoirs. Il suffit de regarder un petit peu la télévision. Même avant la télévision, il y a eu des bandes dessinées où il y avait des super-héros capables de tout. Pourquoi ? Parce que les hommes ont quand même réalisé qu'ils n'étaient capables de rien. Eh bien oui. Et il fallait pouvoir créer un idéal. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce qu'on appelle les comics. Ce sont des bandes dessinées américaines qui ont débuté, je crois, au début du XXe siècle, notamment à l'issue des guerres. Il y a eu un besoin pour l'homme de rechercher un héros, de rechercher le moyen de s'en sortir par soi-même. Et ils ont inventé les fameux super-héros parce que les hommes avaient soif de pouvoir. Le pouvoir, les capacités. Aujourd'hui, on vous fait croire que vous êtes puissant. Hein. On parle de pouvoir d'achat. Il y a des jeux comme ça, je ne fais pas de publicité, mais dans les supermarchés, pouvoir de je ne sais plus quoi, pouvoir d'achat, pouvoir de... Quand vous passez à la caisse, peut-être vous gagnez des choses, des fois vous n'en gagnez pas, souvent. On vous fait croire que vous êtes capable de tout. Vous sortez là, presque vous avez envie de refaire un tour dans les courses et de redépenser un deuxième caddie. Non, je plaisante. Mais il y a un véritable pouvoir que nous pouvons acquérir, sans devenir des surhommes ou des surfemmes, mais il y a un véritable pouvoir que nous pouvons acquérir. C'est celui que nous venons de lire. Quand il est question de la lumière dans ce texte, pour la plupart, j'imagine, vous l'avez bien compris, la lumière, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il a été dès l'origine là, pour participer à la construction du monde tel que Dieu l'a imaginé, et que malgré cela, le monde n'a point reçu la lumière. C'est facile de ne pas recevoir la lumière. Enfin, il suffit d'être chez soi, fermer les fenêtres, fermer les volets, fermer les portes, tout fermer à double verrou, et puis on peut refuser la lumière et vivre dans les ténèbres. Il y a des gens qui vivent comme ça, cloîtrés chez eux, et qui ne supportent pas de se retrouver à l'extérieur, de vivre la lumière. Et il y en a qui finissent dans ces ténèbres-là.
Et c'est une image aussi de ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie, qui refusent la lumière. Ils vivent dans les ténèbres, comme Hicham l'a dit tout à l'heure. Celui qui est aveugle et qui est guéri par la puissance de Jésus-Christ, c'est aussi cette image de ceux qui sont spirituellement aveugles, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et qui, pour pouvoir le découvrir, n'ont qu'à regarder en direction de Jésus pour voir la lumière briller dans leur vie. Et pour tout d'un coup se rendre compte, mais jusqu'à présent j'ai été aveugle, je viens de réaliser qu'il y a un Sauveur qui m'aime et qui veut mon bien-être. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui nous révèle bien, ce verset et cette parole, que le fait de devenir enfant de Dieu, c'est une question qui nous est propre à chacun. Il nous faut nous saisir de cette capacité. Si Dieu nous a donné le pouvoir, il nous faut nous saisir de ce pouvoir. Et de dire aujourd'hui, je reconnais que Jésus est mon maître, qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur, qu'il a donné sa vie pour moi à la croix, qu'il a donné son sang afin que je sois sauvé. Et ceux qui reconnaissent cela, eh bien, détiennent aujourd'hui le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et nous devenons par là, par cette confession de foi, des enfants de Dieu, avec toutes les promesses qui y sont liées. Nés de la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu faire de nous ses enfants qu'aujourd'hui, nous pouvons le confesser, dire nous sommes. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses en ses mains. Je relis. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jésus, en tant que Fils, fait le choix de mourir pour que nous devenions enfants de Dieu. Et ces choses-là ont été remises entre les mains du Fils. Jésus a accepté d'aller à la croix afin que nous soyons sauvés, que nous devenions enfants de Dieu. Le statut de Jésus-Christ, c'est Fils de Dieu. Et notre statut en tant qu'enfant, c'est enfant de Dieu. Et nous héritons ce statut quand nous reconnaissons le Fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais poursuivre avec la partie suivante, la troisième partie. Elle s'affiche, c'est la relation de parents à enfants. Après avoir décrit en quelques mots, mais c'est sûr qu'il faudrait peut-être plus de temps pour cela, le statut du Père, le statut du Fils, j'aimerais m'intéresser maintenant, et avec vous, et au regard de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit de la relation entre le Père et l'enfant, entre les parents et les enfants. Vous savez, il y a une expression qui dit « de père en fils ». Vous connaissez ou pas? On est boucher charcutier de père en fils depuis 4 générations. Et on le sait, on a de ressemblance, hein, c'est la même famille, mais pas que le visage, des fois c'est aussi un peu le ventre. Et c'est comme ça qu'on sait que de père en fils, il y a des choses qui se transmettent. Souvent, c'est pour les entreprises qu'on dit ça, de père en fils. Et quand quelqu'un un jour trouve le courage de fonder sa propre entreprise, et si jamais, par la grâce de Dieu, si c'est sa volonté qu'elle prospère, c'est une joie de pouvoir transmettre cet héritage à notre enfant et d'imaginer qu'un jour il pourra reprendre la succession. Des fois c'est pas le cas, mais des fois c'est le cas et c'est une grande joie pour le parent de voir son fils suivre ses traces et ses pas. Quand on parle de cette expression de père en fils, c'est souvent dans la transmission d'un savoir-faire, un patrimoine culturel ou matériel parfois, quand on transmet de parents à enfants. Moi je me souviendrai toujours de ces mémoires d'enfance que j'ai. Mon père, il était pâtissier, il était chef de sa propre entreprise. Et mes parents avaient une pâtisserie, salon de thé. Et donc c'était une entreprise assez conséquente dans la ville dans laquelle nous habitions. Et je me souviens que le matin, il travaillait avec tous ses employés au laboratoire, on appelle ça laboratoire en pâtisserie, quand on fabrique les gâteaux, dans l'arrière-boutique. Et puis l'après-midi, il était seul à travailler. Et souvent, j'en profitais et j'allais l'aider. Alors, il faisait des gâteaux, des choses comme ça. Moi, je regardais derrière comme ça. De temps en temps, je goûtais un peu. J'avais bien vérifié que le produit fini était conforme aux exigences. Hein. Voilà, c'était un beau sacrifice. Voilà.
aujourd'hui ça se voit, j'ai gardé des séquelles. J'aime pas les bonbons, mais j'aime les gâteaux. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Mais c'était une joie pour moi de pouvoir travailler aux côtés de mon père. Même si je l'aidais sur des petites choses. Hein. Souvent l'après-midi quand j'étais là, que j'étais pas à l'école, c'était les mercredis, les samedis, j'étais là et je l'aidais. Et c'était une joie pour moi. Et j'ai reçu de mon père un certain amour et un goût pour les pâtisseries, mais aussi pour les faire. De temps en temps, je fais quelques gâteaux. Et on reçoit comme ça, on a une transmission. Il y a une transmission qui se fait de parents à enfants. Oui. Alors j'aimerais poser cette question, on va afficher la diapo suivante, pour annoncer le plan déjà, comme ça vous avez... Qu'est-ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants? Est-ce qu'en tant que parents, et même je vais dire que grands-parents, parce que même si les parents restent souverains, des fois on remarque que les grands-parents, ils aiment beaucoup leurs petits-enfants, ils leur transmettent des choses aussi. Hein. En espérant que ça aille dans le même sens que les parents. Hein. Et souvent, ils ont la main plus tendre. Et qu'on soit parents ou grands-parents, que transmettons-nous à nos enfants ou à nos petits-enfants? Est-ce que je donne naissance à mon fils, à ma fille, je les élève tant bien que je peux, et puis je les laisse parcourir leur vie? Ou est-ce que je fais le choix de m'impliquer de manière pleine et entière dans l'éducation, dans l'instruction et dans la conduite de mes enfants? Je pose une question qui est tout à fait quotidienne. Ayant travaillé de nombreuses années avec les enfants, j'ai vu toutes sortes de parents. Ceux qui prenaient soin de leurs enfants, ceux qui étaient hyper stricts, à tel point que parfois on avait à peine à voir la lueur d'amour dans les yeux, la flamme d'amour dans les yeux. Ceux qui avaient complètement abandonné, ceux qui se retrouvaient seuls à la maison et qui n'en pouvaient plus avec 3 ou 4 enfants. Une fois j'avais une famille comme ça. Les enfants étaient très difficiles, perturbés. La maman était seule, je crois qu'elle avait 3 ou 4 enfants. Qu'est-ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants? Aujourd'hui, nous réalisons, et je réalise moi en fait que pour travailler, on s'est posé souvent de fois la question à l'école. On s'est dit, mais on travaille auprès des enfants, on essaie de leur inculquer des valeurs, un enseignement, des choses comme ça. Et à un moment donné, plusieurs fois, on s'est posé la question et on remontait toujours à la même problématique. Mais en fait, il faudrait apprendre aux parents aussi à être parents. C'est pas une chose facile, hein. Je ne suis pas en train de blâmer, je ne suis pas en train de pointer du doigt, et je ne dis pas que je suis meilleur que les autres, au contraire. Mais je crois que Dieu nous attend, ici, en tant que parents, dans une responsabilité dont il nous faut ressaisir les droits. Et nous devons le faire. Parce que c'est biblique. Il y a une phrase que j'ai trouvée, une sorte de dicton, ou proverbe, je ne sais pas ce que c'est, sur Internet. C'est une certaine Marie Dago qui dit ça. Le père aime dans ses enfants les desseins qu'il forme pour eux et par eux. Le père aime dans ses enfants les desseins qu'il forme pour eux et par eux. C'était en 1849, vous imaginez? J'étais pas né, et personne ici non plus, je crois. Mais je me dis, tiens, quelle réflexion intéressante. Ça mérite peut-être de se pencher un petit peu dessus. Est-ce que vous formez aujourd'hui des dessins pour vos enfants? Alors les enfants, ils nous en font, hein, mais ce n'est pas les mêmes. Ils aiment bien nous faire des dessins. Avec un cœur. Cette semaine, je vois Mathias, je suis obligé de le dire. Il vient dans mon bureau, d'un côté, et puis il fait un gros cœur, tout ça. Et il s'en va le temps que je termine mes dernières affaires. Et je dis, tu vas où? Je lui ai donné le dessin. Je me suis dit, tiens, mon épouse elle travaille. Il me dit, à qui il va donner ça? Alors je dis, Mathias, à qui tu vas donner ça? Il me regarde comme ça, il fait, je lui dis, ça suffit Mathias, hein? On est à l'école pour travailler. Et après il me dit, ah, mais je voulais le donner à maman. Je dis, mais maman, elle n'est pas là. Donc ce sera à la maison, finalement. Maman a reçu le dessin avec le cœur. Elle est pleinement contente, parce que ce dessin lui est destiné. Voilà. Les enfants nous font des dessins, mais nous,
Et donc là, c'est pas le même dessin, hein, c'est D-E-2-S-E-I-N. Avec un S, quel dessin formons-nous pour nos enfants et avec nos enfants. Vous savez, quand on se marie, je me souviens de cela aussi, le maire, les autorités qui sont là, et puis on lit quelques articles qui concernent le mariage, et il y en a un qui m'a toujours marqué, c'est qu'il faut rendre les enfants participants et les accompagner dans les décisions qui sont prises pour le foyer, tant que c'est dans leur mesure et à leur hauteur, faire se peut, les impliquer dans les décisions de famille. Je trouve ça très intéressant aussi. Est-ce que, en tant que chef de famille, vous, les pères, en tant qu'épouse, en tant que mère, avec tout l'amour que vous portez pour votre époux, pour vos enfants, est-ce qu'ensemble, vous formez des projets pour vos enfants et avec vos enfants? C'est important cela. Proverbe 3, verset 12, dit « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et là, je parle de la sécurité, c'est le premier point. Vous voyez, c'est affiché. Et oui, parce que quand on parle de parents, je crois qu'on doit parler aussi d'autorité, et la sécurité se trouve aussi dans l'autorité qui revient aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Vous savez, les enfants aiment le cadre. On pourrait croire que non. Ouais, je préfère aller jouer. Non, je ne veux pas oublier. Je ne veux pas aller ramasser mes chaussettes. Mais souvent de fois, moi, j'ai remarqué que les enfants qui revenaient tout le temps vers nous, c'est ceux avec lesquels on avait su poser un cadre. Parce qu'ils se sentent en sécurité quand il y a un cadre. Quand il y a une autorité au-dessus d'eux, ils se sentent en sécurité, ils ont besoin de cela. Que faisons-nous vis-à-vis de nos enfants? Le terme châtier ici, en hébreu, c'est yoka. Y-A-K-A-C-H. Qui veut dire châtier, mais qui veut dire aussi corriger. Et dans une autre définition, ça peut vouloir dire aussi montrer la vérité. Et ça me percute ce matin. Est-ce qu'en tant que parent, je suis capable d'être assez ferme à certains moments pour montrer la vérité à mes enfants? Quand j'ai un fils ou une fille qui veut faire une bêtise, vous savez, souvent quand ils grandissent, ils sont adolescents, ils prennent de l'âge et ils multiplient les bêtises aussi. Non, c'est faux. Heureusement, je dis ça parce qu'ils sont à côté, ils ne m'entendent pas. Quand ils grandissent, ils ont besoin d'un cadre. Est-ce qu'on aura le courage de donner ce cadre et d'enseigner ce qui est bon, de montrer la vérité à nos enfants? Est-ce que nous le faisons ça? Vous savez que Dieu nous a donné cette responsabilité et qu'il nous faut la prendre. Parce qu'un jour, Dieu nous demandera qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants. Moi, je prie toujours, et quand mon premier fils est le seul que j'ai aujourd'hui, est arrivé, j'ai dit, Seigneur, tu nous as confié un enfant. C'est mon enfant, c'est mon fils, et je l'aime de tout mon cœur. Mais je sais que tu me l'as confié. Et en retour, puisque tu nous l'as donné, je voudrais te le consacrer. Si un jour tu veux te servir de lui, que ta volonté soit faite. Je confie cet enfant au Seigneur parce qu'il me l'a donné. Il me l'a confié. Et j'ai une responsabilité vis-à-vis de ça. En tant que parents, dans notre relation avec nos enfants, nous avons besoin d'amour. Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur par amour pour nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur par amour pour nous. Il y a tellement de gens qui aujourd'hui doutent que Dieu les aime. Je l'avais dit il y a quelque temps, si Dieu existait, il arrêterait de s'inquiéter des autres et non de moi. Il y a des gens qui pensent cela. Mais Dieu t'aime, il te connaît depuis que tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Dieu te connaît et il t'aime. Pouvez-vous imaginer un seul instant que quelqu'un qui nous aime vienne vers nous, nous voulant du mal? C'est impossible. C'est impossible. Si nous réalisons que Dieu nous aime, que son amour pour nous est plein et entier, alors nous avons compris et nous saisissons par la foi que Dieu veut notre bien-être, notre bénédiction et notre joie la plus parfaite. Alléluia. Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, et là Jésus s'adresse aux hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, même les méchants, ils savent faire ça, oui.
À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Moi, je ne peux pas imaginer un seul instant qu'un Dieu parfait, qui m'aime d'un amour inégalé, que personne ne pourra remplacer, puisse vouloir, désirer le malheur et la souffrance pour ma vie. Je ne peux pas imaginer ça. Et si Dieu t'aime, il veut le meilleur pour toi. Troisième point, c'est la confiance. Entre parents et enfants, il faut pouvoir réaliser, instaurer, parfois ça prend du temps, cette relation de confiance. Quand ils sont tout petits, c'est presque naturel. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 5, « L'amour ne soupçonne point le mal. » C'est vrai, non? Je sais que mon fils m'aime, même si parfois je dois lui faire la leçon, corriger un petit peu. Des fois, il me dit « Ça veut dire que tu m'aimes plus ?» Je dis « Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais je t'aime. Et je veux que tu saches la vérité. Je veux que tu saches que ce que tu viens de faire est mauvais pour ta vie, mauvais pour toi. Et il faut que tu le comprennes. C'est pourquoi je t'enseigne. Et je te dis que c'est pas bien. C'est important ça. Malgré ça, je sais que mon fils m'aime. Quand nous partons ensemble, quand nous prions ensemble, quand on fait des activités, des choses comme ça, on a vraiment des moments précieux de complicité et je suis heureux de cela. Et je réalise l'amour qui nous unit et la confiance que nous avons l'un pour l'autre. Parce que, parfois, je ne dis pas à mon fils où on va. Je lui prends la main. Pour le moment, c'est là. Plus tard, ce sera là. Moi, non, je crois qu'il ne me donnera plus la main. Pour le moment, c'est là. Et des fois, on s'en va. Et je lui fais des surprises de temps en temps. Je lui dis pas où on va. Et il s'interroge, où on va, tout ça. Je lui dis, donne-moi la main. Déjà, c'est pour ta sécurité, comme ça, on marche sur le trottoir. Et puis ensuite de ça, tu verras. Eh bien, mon fils, il ne s'arrête pas là en disant, non, je n'irai pas plus loin tant que je ne saurai pas où je vais. C'est vrai, hein? Il ne me dit pas ça. Est-ce que vous réalisez? Il me suit quand même, alors qu'il ne sait pas où il va. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une confiance qui s'est installée entre lui et moi. Parce qu'il sait que je l'aime. Et parce que je sais qu'il m'aime. C'est pour ça qu'il me suit. Et j'en viens à un point crucial. Est-ce qu'on a besoin de savoir à chaque fois où Dieu veut nous emmener pour avancer? On voudrait répondre à toutes les questions. On n'est pas à question pour un champion. On n'a pas la réponse à tout. On est chrétien, on connaît la puissance des dons d'esprit, on vit dans la grâce et l'amour du Seigneur, mais on ne sait pas tout et ce n'est pas incompatible. Parce que Dieu est maître, Dieu connaît toutes choses. Nous ne pourrions prétendre un seul instant être l'égal de Dieu. Celui qui a fait ça, il est déchu aujourd'hui. Et si parfois dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous passons par tel et tel chemin, ou si nous ne savons pas toujours quel est le point final ou la prochaine étape de notre cheminement avec Dieu, si nous ne voyons pas cela, ne nous arrêtons pas en chemin. Parce que sinon cela traduit un manque de confiance avec le Seigneur. Et un manque d'amour, une relation d'amour. Et ce manque-là, permettez-moi, sans vouloir vous offusquer, ce manque d'amour ne vient pas de la part de l'Éternel. Puisqu'il vous aime, puisqu'il t'aime. Vous voyez? Et je dois être capable, en tant qu'enfant de Dieu, de tenir la main de mon Seigneur et de dire, Seigneur, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais j'y vais. Parce que je t'aime, parce que j'ai confiance en toi. Et je vais et je marche de l'avant, même si je ne sais pas où je vais. Parce que j'ai confiance en mon Père. Alléluia. Je vous donne un exemple. C'est dans Genèse au chapitre 22,
verset 7, Abraham va conduire Isaac pour le sacrifice, parce que Dieu lui a demandé. Et Dieu a demandé, l'Éternel a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur le haut de la montagne pour plaire au Seigneur. Demande qui pourrait paraître terrible, voire incompréhensible, mais Dieu sait ce qu'il fait. Parce que dans la suite du texte, on sait que Dieu va préserver Isaac, que la main d'Abraham va être retenue et que une bête va être pourvue pour le sacrifice, parce que Dieu, dans cette épreuve-là, aura testé, révélé la fidélité d'Abraham envers l'Éternel. Ça, c'est une autre partie. Mais Genèse 22, verset 7, il est écrit, alors Isaac, le fils d'Abraham, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous avez remarqué? Abraham et Isaac, père et fils, marchent ensemble. Ils vont offrir le sacrifice en haut de la montagne. Isaac ne sait pas que le sacrifice, pour le moment, c'est lui qui est désigné. Isaac se pose quand même quelques questions, mais ils marchent tous deux ensemble et jusqu'en haut. Parce qu'Isaac a confiance dans son père Abraham. J'imagine, je me mets à la place d'Abraham. Je ne pouvais pas dire quels étaient les sentiments d'Abraham au moment où il monte avec son fils. Et tout d'un coup, il transpire, là, tout ça, partout. Il n'en peut plus, qu'il est angoissé, torturé. Je ne pourrais pas le prétendre, ce n'est pas écrit. Je ne voudrais pas imaginer à tort. Mais je me mets à sa place. J'amène mon fils en la montagne. Je sais que je vais offrir mon fils à l'Éternel. Ce serait terrible, tellement angoissant, tellement prenant. Mais le Seigneur a fait son œuvre, il a pourvu. Isaac n'a jamais été sacrifié et la promesse de la bénédiction de la descendance pour Abraham a été accomplie, que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il y avait une confiance entre le Fils et le Père. Et j'aimerais terminer avec ça pourrait faire l'objet d'une autre prédication. Et Hichem m'a dit, il reste encore 8 minutes 30. D'après ce que je calcule. Donc je vais terminer parce que c'est vraiment la continuité de ce que je dis là. En conclusion, j'aimerais apporter plus qu'une conclusion. Ça, on le verra juste à la fin, mais après, je suis affiché, c'est pas grave. En conclusion, j'aimerais apporter quelques points qui sont un développement et des pistes pour nous, en fonction de ce que Dieu nous dit. Dans la Bible, il est écrit en Matthieu 19, verset 14, « Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ne les empêchez pas. » Là, ce sont les disciples qui empêchent les enfants de venir à Jésus-Christ. Mais nous, en tant que parents, est-ce que parfois, nous n'empêchons pas nos enfants d'accéder à la parole de Dieu, aux promesses de l'Éternel, à Jésus-Christ? Quand par exemple nous ne prenons pas le temps de prier avec nos enfants à la maison, à aucun moment de la semaine, certes vous n'avez pas empêché d'arriver à Jésus-Christ, mais est-ce que vous les y encouragez? Qui le fera si ce ne sont pas les parents? Est-ce à l'école? Oui, à l'école, Graine de Soleil, merci Seigneur. Mais ce n'est pas le cas de tous. Tu dois permettre à tes enfants de connaître Christ. Je dirais même plus, ce n'est pas permettre, c'est tu dois enseigner et montrer la voie à tes enfants en ce qui concerne les choses de Dieu. Dans cette responsabilité que Dieu nous donne, Dieu nous enseigne les joies, mais aussi les difficultés ou les combats. Dans nos propres vies. Lui, il le fait avec nous. Et nous devons enseigner nos enfants à ce sujet aussi. Dans les joies et dans les combats que nous avons avec nos enfants.
vraiment pratique là ce matin. Parfois, je suis en conflit avec mon fils, ma fille. Il devient un peu indépendant, il est ado, il a ses copains, ses copines, il ne m'écoute plus, il débarrasse plus, je lui demande de l'aide, il ne répond pas. Si je lève un peu le ton, il lève le ton, ça finit en crise. Donc, j'ose plus rien dire aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui es parent, je t'invite à plier le genou, à prier, à remettre tes enfants entre les mains du Seigneur, afin de rétablir l'ordre des choses, afin que ta parole dans la maison puisse être encourageante, puisse être une parole de bénédiction pour tes enfants, afin que ceux-ci, par la grâce du Seigneur, transformés par l'amour de Dieu, puissent être dans l'écoute, dans l'obéissance. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Même quand c'est dur, j'ai cette responsabilité d'amener mes enfants à Dieu. Et quand c'est facile, à plus forte raison. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans l'éducation et dans l'enseignement de la parole, nous devons instruire nos enfants. Merci Seigneur pour le GIP et ceux qui interviennent, mais ce n'est pas à eux que revient la responsabilité ultime d'apporter la parole. C'est un complément. Je peux le dire comme ça? Ce sont les parents qui doivent enseigner à leurs enfants. Moi, qui suis sauvé et racheté, moi qui ai vécu le baptême par immersion, et c'est moi qui l'ai pris, c'est ma décision. J'ai vécu des choses avec Dieu, j'ai été transformé. Est-ce que je n'ai pas envie de partager cette transformation avec mes enfants afin qu'eux aussi puissent être transformés? Amen. Amen. Il y a un amen au fond. Il y a une famille pleinement bénie là. Je ne sais pas qui c'est, mais vers le fond là-bas. Instruis l'enfant quand il sera vieux. Vous savez, c'est très difficile d'instruire et d'enseigner passé un certain âge. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut enseigner dès tout petit. Comme on dit, entre guillemets, ils prennent le pli. Et parce qu'ils ont été enseignés dedans. Et c'est valable même pour les bonnes manières. Hein. Là, je s'écarte un petit peu la parole de Dieu, mais c'est valable pour ces choses-là. C'est comme ça qu'un enfant, après 15 ans, dit bonjour, merci, parce que depuis 2 ans, il le fait. C'est une image tellement simple et tellement vraie pour la parole de Dieu. Est-ce que, dans vos familles, dans vos foyers, répondez pas. Mais posez-vous la question, répondez-y dans votre cœur. Est-ce que vous procédez à un culte familial ou à un moment où vous vous retrouvez, parents et enfants, autour de la Bible en lisant quelques versets et en priant ensemble? C'est important cela. C'est important parce que vos enfants ont besoin de cela. Et nous avons besoin de la présence de Dieu, de la présence de la parole de Dieu, de la présence du Saint-Esprit dans nos familles. Pas uniquement quand je viens à l'église, mais quand je reviens chez moi, la présence de Dieu m'accompagne, elle est avec moi et avec ma famille. 2 Chroniques 20, verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, alors leurs petits-enfants, leurs femmes, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Je cite ce verset, mais pour recontextualiser, nous sommes devant un moment où, c'est avec Josaphat, je crois, un moment où le peuple de Dieu va être opprimé et on sent que l'attaque va venir, et des Ammonites et des autres confrères. Et ils sont dans l'angoisse et la détresse la plus totale parce qu'ils devront se faire attaquer. Et là, le dirigeant du peuple dit il faut qu'on se mette à jeûner, à prier. Ils jeûnent, ils prient. Mais quand je lis ce verset-là, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ce ne sont pas que les hommes qui priaient, qui jeûnaient en ce jour-là, devant la détresse, devant l'ennemi qui vient armé jusqu'aux dents, avec peut-être le bruit que font les pieds sur la terre qui foulent le sol. Avec cette angoisse, cette peur qui vient, Judas se ressaisit, il se remet entre les mains du Seigneur, et c'est tout le peuple, hommes, femmes et enfants, qui reviennent au Seigneur. Dans la prière, dans la crainte de Dieu, nous devons enseigner nos enfants. Dans la fidélité, dans les offrandes, dans l'amour pour Dieu. Je vous donne une dernière expérience personnelle que j'ai faite la semaine dernière. De temps en temps, on fait des courses et puis il reste quelques pièces à la fin, vous savez, ces centimes là, qui servent souvent à rien.
Alors on les donne de temps en temps, on en donnait quelques-unes à Mathias pour qu'il mette dans une tirelire. Et un jour, il soulève sa tirelire, elle est bien remplie, il dit qu'est-ce qui se passe, moi j'ai donné tout ça. Et tant qu'il veut savoir combien il y a dedans, on fait le décompte, tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le décompte ensemble et je lui dis voilà, donc c'est à toi, tu peux en faire ce que tu veux. Et ce sera ton premier achat. Et il était très content, il avait un sourire comme ça jusqu'aux oreilles. Et puis on fait le compte, je lui dis voilà, il y a tant d'argent, etc. Et je m'arrête une seconde et je lui dis tu sais Mathias, la Bible elle nous enseigne une chose, c'est que pour tous nos revenus, Dieu nous invite à offrir la dîme au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons de quoi nous nourrir, nous vêtir, c'est bien par sa grâce et qu'il y a une part qui lui revient. Et je lui dis est-ce que tu voudrais qu'on donne une offrande à Jésus dimanche prochain? Et il me dit ben oui. Et je lui dis ben regarde, si je fais le compte moi-même, eh bien il faut que tu donnes cette pièce de 2 € à Jésus. Est-ce que tu serais d'accord? Il me dit oui. Ah, mais j'étais tellement content. Et il est super content. Alors la pièce, alors ce matin du coup il a oublié pour le coup. Il la donnera dimanche prochain. Et il m'a dit ce matin papa on l'a oublié. À quel point c'est porté dans son cœur, vous voyez. Et moi en cachette après, j'ai remis un peu de sous dans sa tirelire. Parce que quand on donne au Seigneur, combien de fois il nous bénit? Bien plus que nous pouvons imaginer. Vous voyez. Mais il a fait sa part. Et je suis vraiment tellement heureux. Et pourquoi? Parce que moi aussi j'ai été enseigné comme ça. Et depuis tout petit, même si c'est pas moi qui donnais de mon propre argent, j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai quasiment pas d'argent de poche quand j'étais enfant, et mes parents nous donnaient l'habitude de prendre l'enveloppe et de la donner nous dans la corbeille. C'est important, tout ce qu'on peut transmettre en tant que parents à nos enfants. On ne peut pas imaginer à quel point un simple geste peut parfois être imprégné dans l'esprit et le cœur de nos enfants. Et on a besoin de leur transmettre Jésus. On a besoin de leur transmettre la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux qui pourra les sauver. Et je termine là. J'ai encore d'autres choses, mais je m'arrêterai là. Et on développera le reste dans une réunion semaine, si Dieu veut. Que le nom de Dieu soit béni. On va prier quelques instants. On va fermer les yeux. Je vais inviter tout le monde à baisser la tête. On va afficher le dernier verset, si c'est possible, Béatrice. J'aimerais qu'on puisse retenir ce verset de l'image de Dieu le Père et du Fils Jésus-Christ dont nous devons nous imprégner dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous pourriez le lire avec moi? Excusez-moi, je vous fais rouvrir les yeux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Vous connaissez un verset par cœur. On peut le cacher maintenant, peut-être qu'on arrivera à le réciter. On va prier maintenant, Seigneur, on va conclure ces moments. Alléluia. Père éternel, je me plais à t'appeler papa. Parce que, même si j'ai été béni des parents que tu m'as donnés, je réalise qu'il n'y a qu'un seul Père qui est capable de tout dans ma vie, qui m'aime au plus haut point, qui ne m'a jamais abandonné, qui m'a construit, qui m'a aidé à grandir, à trouver cette lumière que nous avons dans le Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je déclare que nous avons et que j'ai ce pouvoir, par ta volonté, de devenir enfant de Dieu. J'ai fait ce choix il y a de cela un long moment. Mais pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, peut-être pour ceux qui regarderont la vidéo, pour ceux qui n'ont pas fait ce choix, peut-être tu veux faire ce choix maintenant. Dire j'ai besoin de connaître le Père que je n'ai jamais eu. J'ai besoin de découvrir celui qui m'aime tant et qui veut me bénir. Et je veux devenir enfant de Dieu. Ce matin, il veut te donner cette capacité par sa volonté. Si tu acceptes de faire de lui ton Père, si tu acceptes de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et que par son sang, tu deviens co-héritier du royaume des cieux. Alléluia. Que nous puissions faire ce choix dans nos cœurs ce matin pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et que Dieu bénisse les frères et sœurs de l'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse dans nos choix. Que Dieu bénisse les familles. Que, Seigneur, tu puisses venir dans nos foyers, dans nos maisons. Peut-être qu'il y a des maisons qui t'ont exclu depuis un moment, peut-être même sans rendre compte, parce que la parole n'y était plus divulguée, n'y était plus répandue. Peut-être que la prière n'a plus de place dans l'église, dans la maison, mais qu'elle n'est que dans l'église. Je prie afin que tu puisses réinstaurer dans nos familles la présence, l'autorité
la puissance du nom de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Comme dit ce verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci d'avoir fait de nous un peuple de racheté. Merci de nous enseigner et de nous conduire et de nous instruire dans la bonne voie. Aide-nous à être de bons parents et de pouvoir donner à nos enfants comme toi, tu le fais envers nous et envers eux. Que la gloire soit rendue à notre Dieu éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut dire gloire à Dieu.